Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 5e Pérek. Là, le Tana poursuit la Avoda du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, après être rentré 2 fois dans le Kodesh HaKodashim, une première fois pour brûler l'encens, la deuxième fois pour asperger le sang du taureau. Là, le Kohen Gadol et Viulo et Assaïr ont lui amené le bouc, celui qui avait été désigné l'Hachem, comme nous l'avons vu plus haut, il y avait eu un tirage au sort. Et un des boucs avait été désigné l'Hachem, l'autre la Azazel. Shechato, il va égorger ce bouc, Vekibel bamizrak et damou, il va récupérer dans un récipient le sang pour l'asperger. Nichnas le makom chez Nichnas, il va rentrer là où il était rentré pour la Ktoret et pour le sang, Ve'amad b'makom she'amad, donc dans le Kodesh HaKodashim, il se tiendra debout là où il s'était tenu debout auparavant, c'est-à-dire entre les 2 badim, les 2 barres du Haron. Ve'iza mimenu, il va asperger de ce sang. Achat lemala vesheva lemata. Donc il rentre là une 3e fois, il va asperger une fois en haut et 7 fois en bas, comme pour le sang du taureau. Velo hayam mitkaven leazot, lo lemala, velo lemata, il ne devait pas viser et asperger une fois en haut et 7 fois en bas sur la parouchet, il ne la touchait pas. Et là, kematzlif, comme celui qui frappe et donc qui donne 7 coups l'un en dessous de l'autre. Vekach hayamone, ainsi il devait compter. Achat, une fois, pour celle d'en haut. Achat ve'achat, une fois en haut, une fois en bas. Achat ve'shtaim, une fois en haut et maintenant 2 fois en bas. Achat ve'shalosh, 1 et 3. Achat ve'arba, 1 et 4. Achat ve'chamesh, 1 et 5. Achat ve'shesh, 1 et 6. Achat ve'sheva, 1 et 7. Donc il avait aspergé, là encore, 8 fois. Yatsa v'inicho al kan hashini shaya ba'echal. Comme nous l'avons vu, il y avait un support pour poser le récipient où se trouvait le sang du taureau, et il y avait un 2e socle donc, à côté pour poser le récipient où se trouvait le sang du bouc du Seir. Donc sur le 2e socle. Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda Omer lo yasham elakan echad. Il n'y avait qu'un seul socle, qu'un seul support, bilvad. Et donc il allait maintenant reprendre Natal Damapa, reprendre le sang du taureau et poser à sa place Vinyar Dam Asaïr, le sang du bouc. Donc pour Tanakama, il y avait 2 socles, un pour le sang du taureau, l'autre pour le sang du Saïr. Pour Rabbi Yehuda, c'était un seul, et donc il allait prendre le sang du taureau et remettre à sa place le sang du bouc. Maintenant, le Kohen Gadol devait asperger avec le sang du taureau vers la parochet. Donc il se trouve à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, maintenant face à la parochet, au rideau. Ve'iza mimenu, il va asperger de ce sang, du sang du taureau à la parochet, sur la parochet. Et comme la Gemara nous dit, donc il ne touchait pas la parochet, mais qu'il y a un témoignage dans la Gemara d'un Rav, d'un Tana qui avait vu la parochet à Rome, et il avait dit qu'il avait vu sur la parochet des taches de sang. Donc possible que parfois le sang touchait la parochet, Ve'iza mimenu, il aspergeait à la parochet, donc vers la parochet. Chez Keneged Aaron, qui se trouvait donc face au Aaron, mi bachutz, mais cette fois-ci du côté extérieur. Donc il est dans le Echal. Il asperge achat lemala vesheva lemata, toujours une fois en haut, 7 fois en bas. Velo hayam mitkaven leazot lo lemala velo lemata ela kematzlif. Il ne devait pas viser d'asperger une fois en haut et 7 fois en bas. Et la kematzlif, comme celui qui donne des coups, qui frappe et qui donne un coup l'un en dessous de l'autre. Vekach hayamone, ainsi il devait compter achat, une fois pour celle d'en haut, achat ve'achat, une fois et une autre fois en bas. Achat ushtaim, une fois et 2 fois, achat ve'shalosh, une fois et 3 fois, achat ve'arba, une fois et 4 fois, achat ve'chamesh, une fois et 5 fois, achat ve'shesh, une fois et 6 fois, achat ve'shesh, une fois et 7 fois. Maintenant, Natal Damasaïr, il prend le sang du saïr, du bouc, ve'iniar damapar, et il pose le sang du taureau. Donc là, on retrouve les paroles de Rabbi Yehuda, puisqu'il n'y avait qu'un seul socle. Il va reprendre le sang du saïr pour poser le damapar. D'après Tanakama, qui pense qu'il y avait 2 socles, il pouvait poser le sang du taureau et ensuite prendre le sang du saïr. Ve'iza mimenu à la parochet, il allait asperger avec le sang du saïr aussi vers la parochet, shkeneged Aaron, face au Aaron mibachutz, mais du côté extérieur, comme pour le taureau. Achat lemala vesheva lemata, une fois en haut, 7 fois en bas, velo mitkaven leazot. Il ne devait pas viser lo lemala velo lemata, ni en haut ni en bas, et la kematzlif, comme celui qui donne des coups
donc un en dessous de l'autre, vekar ayamone, et ainsi il devait compter. Achat, une fois en haut, achat ve'achat, une fois, achat ve'shtaim, une fois et deux, achat ve'shalosh, une fois et trois, achat ve'arba, une fois et quatre, achat ve'chamesh, une fois et cinq, achat ve'shesh, une fois et six, achat ve'sheva, une fois et sept fois. Et là, lorsqu'il avait terminé, donc il a aspergé dans le Kodesh HaKodashim 8 fois du taureau, 8 fois du bouc, sur la parochet 8 fois du taureau, 8 fois du bouc. On est donc à 32 fois. Era damapar letor damasaïr, il va maintenant renverser le sang du taureau dans le sang du saïr, dans le sang du bouc. Venatan et amale bereka, mais ensuite il va renverser, transvaser ce qu'il avait donc maintenant obtenu, le mélange, dans le récipient qui était vide, donc dans le récipient qui était auparavant celui où se trouvait le sang du taureau. Il y a effectivement une machloket. Est-ce que c'était à ce moment-là qu'il devait mélanger les deux sangs? En tout cas, le Tana de notre Mishnah ici pense que c'était à ce moment-là, après les 32 fois, qu'il devait remuer les sangs, les mélanger, et il allait poursuivre les azotes, comme nous verrons dans la 5e Mishnah, avec le sang mélangé. Donc voilà, on s'arrête ici. Le Kohen Gadol a pénétré déjà 3 fois dans le Kodesh HaKodashim. La 4e fois, nous verrons, c'est pour sortir la pelle sur laquelle il avait brûlé l'actoret. Il a aspergé le sang du taureau, le sang du bouc. Donc là, nous sommes au compte de 32 fois. Et nous verrons dans la 5e Mishnah la suite de la avoda du sang du taureau et du bouc.